Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant était rempli de murmures feutrés, de verres qui s'entrechoquaient et d'odeurs raffinées. Un de ces lieux où chaque plat coûtait plus qu'un mois de loyer pour certains. Derrière le comptoir, Lina, serveuse épuisée mais digne, avançait entre les tables avec un sourire appris à la dure. Elle enchaînait les doubles services depuis des semaines. Pas pour rêver d'un avenir doré, mais pour survivre. À la table près de la vitrine, deux petits garçons identiques, maigres, aux joues creusées, étaient assis bien trop droits pour leur âge. Des jumeaux. Leurs vêtements étaient propres mais usés, trop légers pour la saison. Devant eux, 2 verres d'eau. Rien d'autre. Lina les remarqua tout de suite. Elle remarqua surtout leurs regards. Des regards qui suivent chaque assiette qui passe. Des regards d'enfants qui ont appris trop tôt ce qu'est la faim. « Vous êtes sûr que vous n'attendez personne ?» demanda-t-elle doucement. Les jumeaux hochèrent la tête en même temps. « On a juste un peu faim, madame, mais ça va », murmura l'un d'eux, avec un courage qui brisa quelque chose en elle. Lina sentit sa gorge se nouer. Elle savait que le règlement était strict. Nourrir gratuitement des clients pouvait lui coûter son emploi. Et ce soir-là, perdre son travail signifiait perdre son toit. Mais elle regarda les garçons. Puis elle regarda son plateau. Sans un mot, elle repartit en cuisine. Quelques minutes plus tard, elle revint avec 2 assiettes bien garnies. Du pain chaud. Un plat simple, nourrissant. Elle posa les assiettes devant eux, puis se pencha et chuchota. « Mangez. C'est de ma part. » Les yeux des jumeaux s'agrandirent. Ils hésitèrent, comme s'ils avaient peur que tout disparaisse. Puis ils mangèrent. Lentement. Sérieusement. Comme on respecte un cadeau rare. Lina tourna les talons, le cœur battant. Elle n'avait pas remarqué l'homme à la table voisine. Costume sombre parfaitement taillé. Montre discrète valant une fortune. Regard calme, perçant. Un homme que tout le personnel traitait avec une attention particulière. Un milliardaire. Il avait tout vu. Le regard des enfants. Le geste de la serveuse. Le risque qu'elle venait de prendre. Il posa sa fourchette. Appela Lina d'un simple signe de la main. Autour, le silence tomba comme un couperet. « Mademoiselle » dit-il d'une voix posée. « Oui, monsieur » répondit-elle, déjà prête à s'excuser, à supplier s'il le fallait. Il la fixa quelques secondes. Puis regarda les jumeaux, en train de manger avec reconnaissance. Et enfin, il dit une phrase qui allait bouleverser la vie de chacun dans cette pièce. « Ces enfants ne dîneront plus jamais seuls, et vous non plus. » Lina resta figée. Les jumeaux levèrent la tête. Et personne, absolument personne, n'était prêt pour ce que cet homme allait faire ensuite. Lina sentit ses jambes trembler. Dans ce restaurant, un seul mot du client pouvait tout détruire. Et cet homme n'était pas n'importe quel client. « Je suis désolée, monsieur », dit-elle précipitamment. « S'ils ont causé un problème, je peux reprendre les assiettes. » Le milliardaire leva lentement la main. Un geste calme, autoritaire, qui stoppa net ses excuses. Ne touchez à rien. Les jumeaux se figèrent, fourchette en l'air. Leurs yeux passaient de Lina à l'homme, terrifiés à l'idée qu'on leur enlève enfin ce repas. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il à Lina. « Lina, monsieur. »« Depuis combien de temps êtes-vous serveuse ici, Lina ?»« 3 ans. » Il hocha la tête, pensif. « Et ces enfants ? Vous les connaissez ? » ?»« Non. Ils sont entrés il y a 1 heure. Ils ont demandé s'ils pouvaient s'asseoir, juste un peu, pour se reposer. » Un bref silence. Le milliardaire observa les garçons plus attentivement. Leurs mains tremblaient légèrement. Ils mangeaient lentement, comme s'ils avaient appris à rationner chaque bouchée. « Quel âge avez-vous » demanda-t-il doucement. « 9 ans, répondirent-ils en chœur. « Où sont vos parents ?» Les garçons baissèrent la tête. « Notre maman est à l'hôpital » murmura l'un. « Et notre papa, il est parti quand on était petit » ajouta l'autre. Lina sentit ses yeux brûler. Elle n'avait pas posé la question,
mais elle connaissait déjà la réponse. Le milliardaire se leva alors. Tout le restaurant sembla retenir son souffle. Il sortit son portefeuille, puis le referma aussitôt. Non, dit-il à voix basse. Ce n'est pas une question d'argent. Il se tourna vers le gérant qui observait la scène, nerveux. Ces enfants resteront ici autant qu'ils le voudront. Leurs repas sont pour moi. Bien sûr, monsieur, répondit le gérant sans hésiter. Puis l'homme se tourna de nouveau vers Lina. Vous, dit-il calmement. Vous avez enfreint le règlement pour nourrir 2 enfants affamés. Lina sentit son cœur s'effondrer. Je comprends si vous devez me renvoyer, murmura-t-elle. Il la fixa droit dans les yeux. Au contraire. Il sortit enfin sa carte, noire, sans logo. Demain matin, à 9 heures, présentez-vous à cette adresse. Pourquoi, demanda-t-elle, déstabilisée. Il esquissa un léger sourire. Un sourire rare. Parce que je ne cherche pas des employés obéissants. Je cherche des êtres humains. Les jumeaux regardaient la scène comme un rêve impossible. Et nous, demanda timidement l'un d'eux. Le milliardaire se pencha à leur hauteur. Vous deux? Il marqua une pause. Votre vie vient de changer ce soir. À cet instant précis, Lina comprit une chose. Ce dîner n'était pas un simple geste de bonté. C'était le début d'une histoire que personne n'oublierait jamais. Le lendemain matin, Lina n'avait presque pas dormi. L'adresse inscrite sur la carte noire tournait en boucle dans sa tête. Elle l'avait vérifiée 3 fois sur son téléphone, persuadée qu'il devait y avoir une erreur. Il n'y en avait pas. Devant elle se dressait une tour de verre et d'acier, si haute qu'elle semblait toucher le ciel. Le nom gravé à l'entrée appartenait à un groupe international que tout le pays connaissait. Des milliers d'employés. Des milliards en jeu. Qu'est-ce que je fais ici? Murmura-t-elle en serrant son sac contre elle. À l'intérieur, le marbre brillait, le silence était presque religieux. Dès qu'elle donna son nom à l'accueil, l'attitude changea. On vous attend, mademoiselle Lina. Un ascenseur privé. Dernier étage. Quand les portes s'ouvrirent, elle découvrit un bureau immense, baigné de lumière. Et au centre, debout près de la baie vitrée, le milliardaire du restaurant. Vous êtes venu, dit-il sans se retourner. Oui, monsieur. Appelez-moi Gabriel Morel. Ce nom. Lina sentit ses jambes faiblir. Tout le monde connaissait Gabriel Morel. Un homme réputé pour son génie et sa froideur légendaire. Il se retourna enfin. Asseyez-vous. Elle obéit, nerveuse. Dites-moi, continua-t-il, pourquoi avez-vous nourri ces enfants? Parce qu'ils avaient faim. Beaucoup de gens ont faim. Oui. Mais eux étaient là. Devant moi. Un silence lourd suivit. Gabriel la fixa longuement, comme s'il cherchait la moindre trace de mensonge. Puis il hocha la tête. Exactement la réponse que j'espérais. Il appuya sur une télécommande. L'écran derrière lui s'alluma, affichant des images de caméras de surveillance, du restaurant. Je n'ai pas seulement vu votre geste, dit-il calmement. J'ai vu votre peur. Et pourtant, vous l'avez fait quand même. Lina déglutit. Je veux vous proposer quelque chose. Je ne suis pas qualifiée pour travailler ici, répondit-elle aussitôt. Je ne vous ai pas proposé un travail, du moins, pas encore. Il changea l'image. Cette fois, un hôpital public apparut à l'écran. La mère des jumeaux est ici. Cancer avancé. Aucun proche. Aucun soutien. Lina porta la main à sa bouche. Comment savez-vous tout ça? Quand je vois une injustice, je vérifie. Il se rapprocha, la voix plus grave. Ses enfants s'appellent Adam et Noah. Ils vivent seuls depuis des semaines. Personne ne le sait. C'est horrible. Oui. Et c'est pour ça que je vais intervenir. Lina sentit son cœur battre plus vite. Je vais payer les soins de leur mère. Les meilleurs médecins. Je vais assurer un toit aux enfants. Et je vais m'assurer qu'ils ne manquent plus jamais de rien. Elle sentit les larmes couler. Mais, pourquoi moi? Demanda-t-elle. Gabriel la regarda droit dans les yeux. Parce que l'argent peut sauver des vies.
Mais seule une personne comme vous peut leur donner une âme. Il posa alors un dossier devant elle. Je veux que vous deveniez leur tutrice temporaire. Moi. Vous êtes la seule adulte en qui ils ont eu confiance. Le silence retomba. Lina tremblait. Cette décision allait changer toute sa vie. Au même instant, dans une petite chambre d'hôpital, deux jumeaux regardaient la porte, espérant revoir la serveuse au grand cœur. Et cette fois, elle n'allait pas revenir les mains vides. Lina resta figée devant le dossier. Son nom était écrit en haut, en lettres nettes, presque trop officielles pour sa vie simple et fragile. Je n'ai jamais été tutrice, murmura-t-elle. Je vis dans un petit studio. Je gagne à peine de quoi vivre. Gabriel Morel ne sembla pas surpris. Justement, répondit-il. Vous savez ce que signifie compter chaque pièce. Vous savez ce que signifie avoir peur pour demain. Il s'approcha de la fenêtre, observant la ville en contrebas. Ces enfants n'ont pas besoin d'un palais. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne détourne pas le regard. Lina pensa à Adam et Noah. À leurs mains tremblantes autour de la fourchette. À la façon dont ils l'avaient regardée, comme si elle était devenue, l'espace d'un instant, leur refuge. Et si j'échoue, demanda-t-elle d'une voix brisée. Gabriel se tourna vers elle. Alors vous échouerez en ayant essayé. Peu de gens peuvent en dire autant. Un silence lourd s'installa. Puis Lina inspira profondément. Je veux les revoir avant de décider. C'est déjà prévu. Quelques minutes plus tard, Lina entra dans la chambre d'hôpital. Les machines bipaient doucement. Sur le lit, leur mère, pâle mais vivante, ouvrit les yeux avec effort. À côté du lit, Adam et Noah se levèrent d'un bond. Madame Lina, crièrent-ils presque en même temps. Ils se jetèrent contre elle sans réfléchir. Lina les serra fort, comme si elle les connaissait depuis toujours. Maman, dit Noah en montrant Lina, c'est la dame du restaurant. La femme esquissa un sourire faible. Merci, murmura-t-elle. Merci de les avoir nourris. Les larmes de Lina coulèrent librement. Ils sont courageux, répondit-elle. Très courageux. À ce moment précis, Gabriel entra silencieusement dans la pièce. Madame, dit-il à la mère, vos enfants sont en sécurité. Je vous le promets. La femme le fixa, confuse. Pourquoi, vous? Gabriel hésita. Puis répondit simplement. Parce qu'un jour, quelqu'un m'a sauvé quand j'avais leur âge. Et je n'ai jamais oublié. Le regard de Lina se posa sur lui, surprise. C'était la première fissure dans l'armure du milliardaire. La mère ferma les yeux, apaisée. S'ils doivent être confiés à quelqu'un, murmura-t-elle, je veux que ce soit elle. Lina sentit son cœur se serrer. Gabriel posa doucement le dossier devant elle, cette fois sans pression. La décision vous appartient. Lina regarda les jumeaux. Puis leur mère. Puis la vie qu'elle connaissait, et celle qui s'ouvrait devant elle. D'accord, dit-elle enfin. Je le ferai. Adam et Noah la serrèrent de toute leur force. Gabriel hocha la tête, gravement. Alors tout commence maintenant. Mais aucun d'eux ne savait encore que ce choix allait réveiller un passé dangereux. Et attirer des regards qu'ils auraient préféré ne jamais croiser. La nouvelle tomba plus vite que Lina ne l'aurait imaginé. En moins de 24 heures, des assistants, des avocats et des travailleurs sociaux se succédèrent. Tout allait trop vite. Trop grand. Trop sérieux. Lina signait des documents sans vraiment comprendre comment sa vie venait de basculer. Adam et Noah s'accrochaient à elle comme à une bouée. Et pour la première fois depuis longtemps, ils dormaient sans sursauter. Mais tout le monde ne voyait pas cette situation comme un miracle. Dans un autre quartier de la ville, loin des tours de verre, un homme regardait une photo sur son téléphone. Une photo récente. Lina, tenant les jumeaux par la main à la sortie de l'hôpital. Son visage se durcit. Alors c'est toi. Il s'appelait Marc Delcourt. Un homme que Gabriel Morel n'avait pas vu depuis 15 ans. Un ancien associé. Un homme qui avait tout perdu, et qui n'avait jamais pardonné. Marc zooma sur le visage des enfants. Les traits. Les yeux. Quelque chose le frappa. Ces garçons,
murmura-t-il. Ce n'est pas possible. Le lendemain matin, Lina emmena les jumeaux dans leur nouveau logement temporaire. Un appartement simple mais lumineux, sécurisé, payé par Gabriel. C'est grand, s'exclama Adam. On peut vraiment rester ici, demanda Noah, inquiet. Oui, répondit Lina avec un sourire. C'est chez nous. Mais au fond d'elle, une étrange sensation persistait. Comme si quelqu'un les observait. À l'autre bout de la ville, Gabriel recevait un appel inattendu. Gabriel, dit une voix grave. Tu joues avec le feu. Il se figea. Marc. Ces enfants ne sont pas juste des orphelins affamés, continua la voix. Ils sont liés à toi. Et tu le sais. Gabriel serra les dents. Ne t'approche pas d'eux. Un rire froid résonna dans le combiné. Trop tard. Au même moment, Lina remarqua une enveloppe glissée sous la porte. Sans timbre. Sans nom. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main. Tu ne sais pas qui sont vraiment ces enfants. Son cœur s'arrêta. Et dans l'ombre, quelqu'un souriait. Lina resta longtemps immobile, l'enveloppe tremblant entre ses doigts. Adam et Noah jouaient dans le salon, riant pour la première fois depuis des semaines. Elle força un sourire, mais son esprit hurlait. « Tout va bien ?» demanda Noah, attentif. « Oui » mentit-elle doucement. « Allez vous laver les mains, le dîner est presque prêt. » Dès qu'ils disparurent dans la salle de bain, Lina attrapa son téléphone et appela Gabriel. « Quelqu'un nous observe ?» dit-elle sans détour. « J'ai reçu un message. » Le silence à l'autre bout du fil fut immédiat. Trop lourd. Qu'est-ce qu'il disait ? Que je ne sais pas qui sont vraiment les enfants. Gabriel ferma les yeux. Écoutez-moi très attentivement, Lina. Vous n'avez rien fait de mal. Mais certaines vérités attirent des dangers. Qui est Marc Delcourt ? Un souffle. Puis la voix de Gabriel, plus basse. Mon frère. Lina sentit le sol se dérober. Frère ? Mais. Demi-frère, corrigea-t-il. Nous avons grandi dans le même foyer. Même pauvreté. Même faim. Un souvenir dur passa dans ses yeux. Il a choisi un autre chemin. Quand j'ai construit mon empire, il a voulu le contrôler. Quand je l'ai refusé, il a tout perdu. Et les enfants ? demanda Lina, le cœur battant. Gabriel hésita. Une seule seconde. Mais cela suffit. Adam et Noah sont mes neveux. Le monde sembla s'arrêter. Marc est leur père biologique. Mais il les a abandonnés pour une vie de fuite et de colère. Et leur mère ? Une femme qu'il a aimée, puis brisée. Lina se couvrit la bouche. Il va vouloir les reprendre ? Oui. Pas par amour. Par vengeance. Un bruit soudain derrière elle. La poignée de la porte, qui bouge. Lina se retourna brusquement. Lina ? Appela Adam. Quelqu'un frappe. Le cœur de Lina explosa dans sa poitrine. Éloignez-vous de la porte, murmura-t-elle. Un coup sec retentit. Ouvre, Lina, dit une voix d'homme derrière la porte. On doit parler. Gabriel cria dans le téléphone. N'ouvre pas. La poignée tourna plus fort. Et Lina comprit que cette nuit-là, le danger n'était plus une menace, mais une présence. Le temps sembla se figer. La poignée cessa soudainement de bouger. Puis, des sirènes au loin. De plus en plus proches. Derrière la porte, la voix de l'homme se crispa. Tu te caches derrière lui maintenant, Gabriel ? Cracha Marc. Non, répondit Gabriel, arrivé sans bruit dans le couloir avec 2 agents de sécurité. Je protège ce que tu as détruit. Marc recula. Les gyrophares bleus et rouges inondaient les murs. Ils sont mon sang, hurla-t-il. Gabriel s'avança, calme mais implacable. Le sang n'a jamais nourri personne, dit-il froidement. L'amour, si. Les policiers menottèrent Marc pendant qu'il se débattait. À l'intérieur, Lina serrait Adam et Noah contre elle. Ils tremblaient, mais ils ne pleuraient pas. C'est fini ? Murmura Noah. Lina inspira profondément.
Oui. C'est fini. Quelques mois plus tard. Le soleil brillait sur une petite maison entourée d'arbres. Pas un manoir. Pas un palais. Un vrai foyer. La mère des jumeaux, amaigrie mais souriante, sortait de rééducation. Gabrielle avait tenu sa promesse. Les soins avaient fonctionné. Adam et Noah couraient dans le jardin, leur rire remplissant l'air. Lina les observait depuis la terrasse. Elle ne portait plus l'uniforme de serveuse. Elle travaillait désormais dans une fondation, aidant d'autres enfants invisibles comme eux. Gabriel s'approcha, une tasse de café à la main. Vous savez, dit-il, j'ai bâti des empires entiers. Il regarda les garçons. Mais rien de tout ça ne vaut ce que vous avez fait ce soir-là dans ce restaurant. Lina sourit, les yeux humides. Je n'ai fait que leur donner à manger. Gabriel secoua la tête. Non. Vous leur avez donné une famille. Adam et Noah accoururent vers elle. Maman Lina. Elle les serra contre elle sans hésiter. Ce mot ne lui faisait plus peur. Au loin, la ville continuait de courir après l'argent, le pouvoir, la gloire. Mais ici, dans ce jardin simple, un geste de bonté avait vaincu la colère, la peur, et même $1 milliard.